Je ne crois pas qu'on puisse faire des remarques aussi désobligeantes qui ont été faites indirectement au chef d'état-major des armées. Le général de Villiers s'est largement impliqué dans la reconstruction de notre armée après les événements. Et je crois qu'aujourd'hui, il y a des formes à respecter. Même quand on est chef, je crois qu'on doit respecter ses subordonnés. Alors pour ceux qui n'ont pas forcément ces remarques en tête, on va vous rafraîchir la mémoire. Tenez, c'était Emmanuel Macron. Je considère, pour ma part, qu'il n'est pas digne d'étaler certains débats sur la place publique. J'ai pris des engagements. Je suis votre chef. Les engagements que je prends devant nos concitoyens et devant les armées, je sais les tenir. Et je n'ai à cet égard besoin de nulle pression et de nul commentaire. Ça, c'était jeudi dernier. Serrer les rangs, marque d'autorité du chef de l'État. Pour vous, quand on doit rappeler son autorité, c'est qu'il y a un problème. Oui, je pense aussi peut-être qu'il y a une mauvaise compréhension de la situation. Peut-être que le président Macron a été mis dans une situation à laquelle il n'était pas habitué. Normalement, dans les armées, avec les rapports avec le politique, ce sont des rapports de confiance, je dirais presque virils, où on dit ce qu'on a à dire en privé. Et ça se règle. Je crois que mettre sur la place publique ce qui avait été dit par le chef d'état-major des armées lors d'une audition à huis clos de l'Assemblée nationale, de la Commission de la Défense, je pense que ça pose un problème. Et la polémique est venue de là, quand même, au départ, ce qui n'exclut pas le problème. Au cœur du problème aussi, il y a quand même la question, le nerf de la guerre, en l'occurrence du budget des armées, des coupes budgétaires qui ont été annoncées. Vous les contestez ? Alors, la question n'est pas d'avoir des moyens, la question est de savoir pourquoi on en a. Et je crois qu'on a inversé le problème dans tout ce débat depuis une semaine. Jamais les armées n'ont demandé de l'argent pour de l'argent et pour dépenser. Nous avons une mission qui est d'assurer la sécurité du territoire national, de la population française, et je crois que depuis 2015, on a largement montré que les armées étaient nécessaires. Donc la question n'est pas d'avoir plus d'argent ou moins d'argent, la question est de savoir pourquoi faire. Et le vrai débat, il est là. Et je crois que l'année prochaine, effectivement, il y aura une revue stratégique sur les missions, mais il faut bien définir les missions. Mais à la date d'aujourd'hui, nous sommes en guerre. Et quand on est en guerre, on ne retire pas l'argent qui a été voté par le Parlement en cours d'année. C'est-à-dire que pour vous, il y a un problème de cohérence entre les propos généraux d'Emmanuel Macron sur la place de la France aujourd'hui, sur la nécessaire sécurité et ces coûts budgétaires annoncés et contestés. Je crois que nous sommes dans une logique comptable et que la sécurité nationale ne peut pas rentrer dans une logique comptable. Il faut donner les moyens aux armées si la menace existe. La menace existe, le monde réarme. Nous sommes les seuls à ne pas vraiment réarmer. On promet, il faut tenir, même s'il faut trouver l'argent. Sauf qu'on sait aussi qu'il y a des périodes où la menace n'existe pas, ça n'existe pas justement, et qu'il faut toujours de l'argent pour financer ça. Il y a toujours une bonne raison. Ça veut dire que l'armée, la défense en général, ne doit pas participer à l'effort national d'économie qui touche tous les secteurs. L'armée participe depuis des années, d'une manière discrète, à la réduction du déficit, sans qu'elle ait pu dire quoi que ce soit. Il suffit de reprendre tous les articles de presse depuis une vingtaine d'années. L'armée a toujours été mise à contribution, et surtout a été mise à contribution sur ses investissements d'équipement. C'est le seul ministère qui investit pour le futur. Justement, nous préparons la guerre pour ne pas avoir à la faire. Aujourd'hui, clairement, la situation financière des armées, les équipements, est-ce qu'elle est suffisante, à la hauteur ? C'est assez délicat à dire. Moi, je suis partisan d'armements peut-être moins sophistiqués et peut-être plus d'hommes, puisqu'aujourd'hui, nous avons une guerre d'hommes, peut-être plus que de matériel. Donc, effectivement, on peut se poser la question. Il est indéniable qu'aujourd'hui, de toute façon, nous avons besoin de changer nos équipements qui ont souvent plus de 40 ans. Il ne faut pas l'oublier. Et que nous avons quand même plus de 50% des matériels en général qui sont hors d'usage, en attente de réparation. Donc, il y a quelque chose à faire. On sent un décalage aussi entre tous ces outils de pointe dont dispose la France, des avions, tous ces outils de renseignement, de repérage, et puis des militaires parfois sur le terrain. On se souvient de l'opération Barkhane, notamment au Sahel, avec ces soldats qui doivent changer la semelle de leurs chaussures en pleine intervention. Oui, je crois que ça fait partie un peu de la vie du soldat, mais je crois qu'il ne faut jamais oublier ce que fait le soldat au combat. Au combat, le soldat remplit la mission d'abord, même s'il a des difficultés matérielles. Et peut-être que le politique croit un petit peu trop facilement que le soldat trouvera toujours une solution, même aux questions budgétaires. Et je crois que ce n'est pas ça. Il faut respecter le soldat, car c'est lui qui engage sa vie pour le bien de la nation. Donc il faut donner les équipements avec, et même s'il y a des erreurs comme les Rangers que vous avez cités, voilà. Le ressenti des soldats, justement, on sait qu'il n'y a pas vraiment de fuite dans ces cas-là, mais vous qui faites partie justement de ce milieu, le ressenti des soldats sur ces derniers jours, sur cette tension avec Emmanuel Macron et le général de Villiers, avec ses coupes.
Je crois qu'il ne faut jamais oublier que nous avons quand même une pyramide au sein des armées avec un chef d'état-major des armées qui est notre chef. Donc ça n'a pas plu. Le chef militaire. Et quand le chef militaire est désavoué indirectement et publiquement par le chef des armées, auquel nous obéirons toujours, ne l'oublions pas, je crois que ça pose un problème et qu'il peut y avoir des états d'âme, même si l'obéissance sera toujours au rendez-vous. Il peut rester Pierre de Villiers ? Je pense que c'est une décision qu'il regarde. Tout dépend de ce que le président Macron aura comme discussion avec lui. Tête à tête vendredi. Tout à fait.